Salut, c'est Tiflore. À l'occasion de la sortie de mon nouveau single Stop au viol, la marque Good Design nous a offert des dons, des t-shirts. Voilà, les t-shirts avec la mention Stop au viol, non à la violence faite aux femmes, des masques et casquettes. Nous travaillons également en collaboration avec l'association Je suis RD Congolaise, une association basée en Suisse qui lutte contre la violence faite aux femmes dans le monde. Pour cette occasion, la marque Good Design s'engage à offrir un don de 10% à chaque vente de t-shirts, casquettes ou masques à l'association Je suis RD Congolaise. Je vous invite donc à participer à ce projet en achetant un t-shirt, un masque ou une casquette. Merci et à bientôt. Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. Les membres téléspectateurs, très chers internautes, bonjour et bienvenue. Une fois de plus, c'est le cas de cette émission Table ronde seule. Maître à bord, nous avons un très grand plaisir, une fois de plus, de vous la présenter dans des très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2020, je dirais les derniers jours, la dernière journée. Bientôt, là, nous allons traverser de 2020 à 2021, question d'ouvrir officiellement une autre année. Voilà pourquoi je tiens ici à dire un grand merci à tous nos abonnés, en tout cas nos 30 000 quelques abonnés. Je tiens personnellement à vous dire une fois de plus merci. Merci pour la confiance, merci pour l'accompagnement, merci d'être là pour nous parce que vous savez, là nous sommes à la fin de l'année, nous venons de traverser toute une année. Nous avons traversé ensemble avec vous, nous faisons route ensemble. Voilà pourquoi nous comptons toujours sur vous et nous ne cesserons en tout cas de marquer, de vous remercier. Et les mots ne suffiront pas pour vous dire combien nous sommes très fiers de vous avoir dans la grande famille Africa Mumba Télévision. Voilà, aujourd'hui une fois de plus, nous allons revenir sur ces dossiers de Kevin Kassé, Axa Olangi, Lessé Gochipo et tous ces noms qui sont cités autour de cette histoire de mariage de la révérende sœur ou pasteur Axa Olangi qui venait de se marier avec le fameux docteur Kevin Kassé. Parce qu'après, je crois avoir réalisé 2 émissions autour de cette histoire. L'autre, on avait vraiment suffisamment percé l'abcès. Parce qu'il fallait au final éclairer l'opinion sur ce qui s'est dit ici. Et un tout petit peu aussi apporter notre petite connaissance concernant ce qui se disait. Parce que vous savez, la toile a toujours eu sa réaction à la manière de l'Internet et tout ce qui va avec. Mais il faudrait à un moment donné toujours revenir sur les bonnes bases et toujours revenir sur les détails, question d'éclairer l'opinion. Nous avions eu à détailler sur tous ces points-là. Je crois que ça fait énormément du bien à ceux qui nous ont suivis. Mais vu que, bon, c'est une histoire, moi personnellement, en tout cas, je trouve que c'est une histoire de famille, c'est une histoire de couple qui doit normalement se gérer en famille. Donc, s'il y a des personnes qui sont censées gérer cette histoire, je reviens sur ce que j'avais dit l'autre fois, c'est d'abord les couples. Je vois les messieurs Kevin ainsi que sa femme Axa Rachel et la famille de la femme et la famille de l'homme. Et par la suite, je pense que je vais inclure l'église parce que vous savez, Axa est une servante de l'église, mais aussi il faut préciser que c'est la fille d'un grand homme de Dieu du Congo, et également d'une grande dame qui a servi Dieu toute sa vie ici en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, il s'est dit des choses. En fait, l'histoire va des révélations en révélation.
On a comme l'impression, plus les jours passent, plus les choses se révèlent davantage. Et plus les jours passent, plus ça prend des mauvaises tournures. Alors, bon, je ne sais pas voir ou je ne sais pas dire à Axa de divorcer. En tout cas, d'entrée, déjà, je vais les dire comme ça. Je ne sais pas où je ne me vois pas dire à Axa ou recommander aux gens de dire à Axa de divorcer de son mariage ou de son mari ou de dire à Kevin quoi que ce soit. Mais seulement, vous savez, à un certain niveau, on a tout intérêt d'être vrai. Surtout quand on se décide de s'engager. Pas plus tard qu'hier, je suivais un film où un homme créait des fausses identités, où il créait une fausse personnalité au fait. Mais à la fin, ça a rattrapé l'homme, ça a coûté même à son mariage. En fait, moi je pense qu'il est grand temps que les gens apprennent, surtout les gens de l'église, apprennent à être vrais dès le départ. Avant d'explorer les mondes que nous allons visiter aujourd'hui, j'aimerais bien ici répandre ce que nous vivons dans la société congolaise, très particulièrement quinoise. Il suffit de fréquenter les églises, les assemblées. Vous allez observer ce que nous sommes en train de voir. Ça, en fait, c'est un cas échéant, c'est un cas connu. Je dirais que ce n'est pas un cas isolé, mais c'est un cas qui est juste visible. Mais ça se vit chaque jour dans nos églises. C'est ce qu'on vit d'ailleurs régulièrement dans nos églises. Observez, vous allez voir un frère, il prend l'alcool à l'extérieur avec ses amis, il prend l'alcool à l'université avec ses amis, il fréquente des boîtes de nuit. Mais quand il est à l'église, il fait genre, je ne fréquente pas ces endroits-là. Il fait genre, je ne parle pas de ces histoires-là. Un frère qui aime bien écouter le Kwakanza, qui consomme la musique de Fali Ipupa, qui consomme la musique de Koffi Olomide. Mais quand il est à l'église, il fait genre, je ne connais pas ces gens-là. Certains vont même plus loin pour dire que frère Fali, frère Ferré, j'en passe. C'est-à-dire, question de se sanctifier extérieurement, en lieu et place d'être vrai. Parce que même dans la Bible là que les chrétiens lisent, on a écrit Jésus, le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, quand on veut copier les seigneurs, à un certain niveau, il faut faire preuve d'une certaine vérité, je dirais élevée, d'une forte dose de vérité. C'est ainsi qu'on se fera, ou on se fera passer pour des bons suiveurs du Christ. Mais triste est de voir ce que nous voyons ici. Alors l'histoire, ici, on nous a révélé beaucoup de choses. Ça nous a poussé à nouveau d'y revenir pour question d'apporter notre petite connaissance, de faire aussi la lecture à notre manière, à la manière d'Africa Mumba Télévision, la maison de l'excellence. Une fois de plus, bien de bonnes choses à vous. Grand merci à nos partenaires. Je cite comme ça M. Simon Mavé Mbongina Maou, les grands messieurs, les grands Simon, les meilleurs, qui nous suit depuis, il est en séjour en Belgique. Bien de bonnes choses à toi, cher Koulou, tout cher grand frère. Et il dit comme ça, bien de bonnes choses au numéro 9. Mavembo, le numéro 9. Les grands joueurs, les grands Djogo, je te salue, ainsi que toute la famille. Bien de bonnes choses à vous. Grand merci à la réalisation de Glody, mais ce qui est assuré. Également dire bien de bonnes choses comme ça à tous nos frères et sœurs qui nous soutiennent. Africa Mumba TV Family, je vous aime beaucoup. Merci pour tout. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés là où on avait dit qu'il est grand temps que l'Église s'implique, la famille s'implique, question d'arranger la situation et d'éteindre ces feux qui risqueraient d'embraser au-delà de ce qu'on voit, au-delà de la perception en fait. Parce que le grand risque serait d'affecter, c'est que cette histoire affecte l'Église. Nous avons connu la fameuse histoire de Moïse Mbi. Point de besoin d'y revenir, mais je vais très rapidement faire allusion ou prendre ça comme un exemple. Nous avons connu cette histoire de Moïse et Eliane. Combien ça commençait à toucher l'église cité Bethel. Heureusement, Moïse avait toujours des émissaires qu'il envoyait pour consulter et Eliane et la famille d'Eliane, pour porter les messages de Moïse. Bon, je dis ça comme ça, un message pour apaiser la tension, pour calmer la tension. C'est ce que Moïse faisait toujours depuis l'histoire a commencé. Si vous consultez les anciennes vidéos, les interviews d'Eliane, vous allez remarquer que bien que la sœur et son entourage interprétaient mal, mais c'était une sagesse de la part de Moïse. En premier lieu, il faut commencer par éteindre les faits et puis par la suite trouver la solution. C'est comme vous avez une personne malade. Vous allez commencer par d'abord urgemment soigner la pathologie, enfin calmer les effets et puis par la suite comprendre la pathologie puis chercher à soigner cette dernière. Mais ce n'est pas on se met comme ça, on attend à ce que les buzz puissent passer. Vous avez connu, on a frappé fort avec l'histoire de buzz.
Mais ça n'a pas enlevé l'actualité des AXA et les Sego et Kevin Kaseya. Donc ceci dit, vu que c'est une histoire qui persiste, il faudrait qu'on trouve une solution vraie. Parce que les Français disent au grand mot, grand remède. Donc c'est comme pour dire quand on est un tout petit peu souffrant, il suffit de l'y prendre, ça passe. Hein. Mais quand on est sérieusement attaqué par les palus, ça persiste et tout, il faudrait aussi se faire soigner avec des grands remèdes. Ici, je précise que cette histoire de Kevin et AXA, c'est un grand mot qui demande sérieusement des grands remèdes. Si et seulement si ils s'aiment, ils tiennent à ce que la relation puisse aller de l'avant, ils ont intérêt à trouver une solution sérieuse, une solution qui va durer. Mais après, certains disent que le divorce peut passer pour une solution quand les couples ne marchent pas. Mais on aurait aussi appris beaucoup de choses autour de ces couples parce qu'au-delà de ce qu'on disait déjà avant, parce que moi j'avais dit ceci, si et seulement si l'ordre des médecins existe dans notre pays, il faudrait que l'ordre des médecins se prononce. Parce que pour qu'un médecin exerce ici, il doit avoir les certificats qui lui autorisent la prestation en fait en RDC. C'était pas plus tard qu'hier ou avant-hier que notre consoeur, la Maman Internationale, avait eu les docteurs Moutoukou, voilà. Je pense que je n'ai pas massacré son nom. Il a eu le docteur Moutoukou au téléphone. Qui était ou qui fut, je ne sais pas comment on doit composer cela, mais actuellement, ce n'est pas lui le directeur de cet organisme qui octroie des autorisations aux médecins de voix ici, qu'on appelle ordre des médecins. Donc, il fut le directeur de l'ordre des médecins. Actuellement, ce n'est pas lui. Mais à l'époque, quand Kevin était rentré au Congo, c'était le docteur Moutoukou qui était le directeur. Je parle que beaucoup d'entre nous ont eu quand même le temps de suivre les propos tenus par le docteur Moutoukou. Mais avec la complicité de Glody, nous allons un tout petit peu essayer de vous laisser suivre un extrait. Question de vous faire comprendre de quoi il s'agit et pourquoi nous avons opté pour cette direction, de voir les choses et d'analyser. Donc Glody, mais ça permet à ce que nos amis téléspectateurs puissent avoir un extrait de ce qu'a été l'entretien entre Mamou National et Dr Moutoukou. Et nous allons revenir juste après. Oui. Je voulais tout simplement dire que octroyer à quelqu'un un numéro qui n'est pas médecin, c'est vraiment criminel. On a inscrit beaucoup de gens et il y a beaucoup de médecins qui sont en Afrique du Sud que nous avons inscrits pendant que j'ai fait 7 ans à la tête de l'ordre de médecins. Oui. Donc nous avons attribué les numéros à plusieurs personnes. Oui. Aurez-vous un message particulier adressé à Kevin Kaseya? Bon, je ne le connais pas. Je pense qu'il ne faut pas qu'il prétende être médecin sans l'être. Oui. Alors, il m'a envoyé même la copie Oui. de la notification. Ok. Et les cachets qu'on a mis au milieu là, ce n'est pas ça les cachets de l'ordre de médecin. Okay. Donc, tous ces documents-là est tout à fait faux, archi faux. Ok, merci. Okay. Alors, j'ai demandé, on a vérifié. Sur le tableau là, ces noms-là ne se figurent pas. Ok, le nom de Kevin Kaseya. Que Kevin Kaseya n'existe pas. Voilà, ça c'est les informations parce que je suis allé vérifier l'ordre de médecin. Okay. Voilà ce que l'ordre de médecin m'a dit. Alors maintenant, je prends les documents. Quand on prend les documents, les en-têtes de l'ordre de médecin, ce n'est pas celui-là. Les caractères et l'ordre de médecin dans ces notifications, ce n'est pas celle-là. Okay. Et la signature, ma signature, j'ai vu qu'on a adapté la signature. Voilà, vous venez de suivre, nous venons de suivre tous ensemble les propos tenus par le docteur. Il a révélé beaucoup de détails. Ici, moi, je pense que point n'est besoin d'y revenir ou d'expliciter sur les propos tenus par un expert d'ailleurs, parce que lui, il maîtrise bien les choses. Mais il a soulevé quelques points que j'ai trouvé important de ramener à nouveau ici. Ici, il nous parle de comment ça fonctionne l'ordre des médecins, comment est-ce qu'on enregistre, comment est-ce qu'on octroie. Mais à la fin, il a dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Depuis qu'il était à la tête, depuis qu'il a été à la tête, même avant lui, pendant son mandat, après lui, il tenait toujours à ce que
les faux médecins ne puissent pas avoir des documents. Parce qu'après, bon, il faudrait être détenteur d'un diplôme universitaire, par la suite, avoir la possibilité d'exercer. C'est-à-dire, des faux diplômés, ça arrivait. Ce n'est pas les tout premiers cas, ce n'est pas Kevin. Ici, on parle beaucoup plus de Kevin parce que c'est un cas connu. C'est-à-dire, son histoire avec chez les Sego a permis à ce que les Sego puissent révéler à la face du monde que ces derniers n'est pas médecin. Mais au niveau où nous sommes arrivés, et les docteurs Mbutuku et la société a tourné autour de la même chose. On revient encore sur cette histoire de l'Interpol. Je crois la fois dernière, on avait expliqué comment est-ce que l'Interpol peut se saisir d'un dossier ou comment est-ce que l'Interpol peut intervenir dans une histoire comme ça. À la base, c'est d'abord à la justice congolaise de se saisir de ces dossiers. Parce qu'après, à la fin, aujourd'hui, nous réalisons des émissions dans des langues où les autres comprennent. C'est le Congo qui est sali dans cette histoire. C'est la médecine congolaise qui est salie. Certes, le gars a étudié à l'étranger comme il prétend être. Mais le fait de revenir ici, de travailler ici, quand il y a doute, quand il y a ici, on parle de faux et usage de faux, je pense que nous sommes arrivés à un niveau où la justice congolaise doit se saisir de ces dossiers afin d'éclairer l'opinion. Parce qu'au final, il faudrait dire ici que ces dossiers ne concernent plus maintenant la famille Olangue et la famille Kasser, moins encore la famille de Lesego. Mais actuellement, il s'agit de toute une nation l'image de toute une nation qui est rentrée en jeu. Parce que quand on parle des médecins, un monsieur qui se permet de faire la médecine traditionnelle chez lui, je ne sais pas moi, au Togo, il arrive ici, je suis médecin, j'ai appris tac, sans brandir les documents, enfin, les diplômes, automatiquement, il commence à exercer. Le docteur nous a dit ceci, il a dit quelque chose de très important. Si moi, j'octroie l'autorisation à un médecin, pendant que ce dernier n'est pas médecin, n'est pas formé, n'a pas un diplôme, ça pose déjà problème parce qu'à la base, un jour, le même monsieur va me soigner. Donc, il va me conduire au cimetière. Il va précipiter ma mort. Donc, moi, je crois, déjà, nous faisons face ici au Congo, il faudrait le dire, nous faisons face aux diplômés qui n'étudient pas bien. Ici même au Congo, ici même à Kinshasa, sans compter ceux qui fréquentent les universités, je ne sais pas moi où, ils arrivent ici avec des diplômes, oui. Après, comment on appelle ça? Après quelques formations, et bon, enfin, je ne sais pas dire spécialisation, mais des stages. Après des stages, normalement, quand les jurys se rendent compte que ces derniers peuvent travailler, automatiquement, l'ordre des médecins doit octroyer à celui-là l'autorisation. Mais comment y arriver? Pendant que des cas comme ça surgissent de partout. Vous vous réveillez un bon matin, on vous apprend que celui-là n'a jamais fréquenté les universités. Il est plutôt il a fait la formation étant aide-soignant et non étant médecin. Mais ici, il exerce comme un médecin. D'un côté, c'est la parole de l'organisation. De l'autre côté, c'est la parole de sa femme, son ex-femme. Les deux paroles qui font face à la parole de ces messieurs qui continuent de se faire appeler médecins. Parce que son actuelle épouse l'appelle médecin. Il est médecin, il cite même la formation de sa spécialité et tout. Je pense que cette histoire va en même temps finir par salir l'image de l'homme. Déjà à la base, nous parlons d'une nation qui a suffisamment été salie par des histoires aussi obscures, sans suite, qui finissent souvent ou qui se terminent en queue de poisson. Alors moi, j'aimerais que cette fois-ci, que les médecins se saisissent de la chose. Je ne veux pas inciter la haine des médecins, mais j'aimerais bien que les médecins se saisissent de l'histoire, question d'éclairer l'opinion qui des fois doute de la véracité de certains de leurs documents, des documents qu'ils utilisent. Parce que ça et là, si on est Kinshasa, vous allez remarquer dans chaque coin, il y a un centre de santé, il y a un dispensaire, il y a une clinique. Enfin, au final, on ne comprend plus. Les cliniques, quand vous ouvrez vos cliniques, quand vous ouvrez les centres de santé, quand vous ouvrez des dispensaires, c'est quoi déjà à la base la différence entre un hôpital et un centre de santé? Ça, on n'arrive pas à comprendre. Et à la fin, c'est dans chaque clinique, dans chaque centre de santé, on effectue des opérations, des interventions chirurgicales. C'est dans chaque centre de santé qu'on trouve la maternité. C'est-à-dire tout est mélangé ici à Kinshasa. Déjà, ça craint. Karmapa venait de sortir une chanson ici où il a dénoncé, il a décrié la situation qu'on rencontre dans nos hôpitaux ici.
Les mêmes médecins prenaient les devants pour barricader la route à cette chanson. Et pourtant, la chanson, c'était d'abord à la base pour le bien des médecins. Essayons un tout petit peu de réfléchir. Karmapa qui sort une chanson intitulée Mama Emo. Simplement pour dire, ah, voilà à la face du monde que ce qui se passe chez nous dans nos hôpitaux, on vend des médicaments. Chaque médecin arrive à l'hôpital avec ses médicaments dans ses poches. Quand on prescrit un médicament, on prescrit beaucoup plus ces médicaments qu'on a. Et non les produits qu'on retrouve dans nos pharmacies. Avant qu'on te touche, avant qu'on te soigne dans nos hôpitaux ici, à tout prix, il faut payer. Même si tu es mourant, même si tu es moribond, on t'exige d'abord de payer la fiche, on t'inscrit et tout et tout. Mais on a vu les médecins s'y opposer. On a vu les médecins barrer la route à cette chanson-là. Et pourtant, on voulait d'abord pousser le gouvernement à prendre conscience afin d'arranger la situation dans nos hôpitaux. Parce que quand on quitte la maison souffrant, on s'est dit, j'arrive dans cet endroit où je suis arrivé ici pour me faire soigner. Certes, c'est Dieu qui guérit, mais à la base, je dois me confier aux personnes soignantes. Bizarrement, c'est les médecins qui ont barricadé la route à cette chanson. Mais quand il y a une personne qui a des diplômes douteux, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Vous faites genre, ça ne nous concerne pas, c'est une histoire de couple et tout et tout. Mais quand c'était une histoire de chanson, on a vu les médecins monter au créneau pour dénoncer cela. C'est très compliqué avec nous ici. En tout cas, moi j'en appelle aux médecins. C'est bien qu'on a vu, c'est bien de voir le médecin, le docteur Moutoukou, dénoncer ces choses, expliciter sur ça. Parce que le médecin est clair. Nous avons tous suivi. Il a dit qu'on a piraté sa signature. C'est-à-dire les documents que le docteur Kevin Kassé a brandi là-bas, c'est un faux document. Et puis ils ont utilisé frauduleusement sa signature pour se faire passer comme un médecin. Mais c'est très compliqué. C'est une histoire, je ne sais pas moi, mais c'est une infraction, appelons ça comme ça. Ce qu'il a fait là, c'est une infraction. Mais attends, quand est-ce que la justice congolaise doit se saisir d'une histoire? Là, on prend d'abord l'histoire de ces mariages, on met de côté. On prend d'abord l'histoire de l'enfant, on met de côté. Mais on revient sur les bases, les bonnes bases. Quand est-ce que la nation va aller de l'avant? Quand est-ce que la nation sera élevée? Ici, on dit la justice élève une nation. Ça tombe à pic parce que chez nous, depuis que l'actuel président de la République est aux affaires, il aime bien souvent dire état des droits, état des droits. État des droits, quand est-ce qu'on parle d'un état des droits? C'est lorsqu'on met la justice à sa place. L'état des juristes, depuis qu'on a commencé avec cette histoire. Quand il faut arrêter Kamere, on est les premiers. Hein? Mais pendant ce temps, les sauts des moutons sont encore en pleine construction, ça ne finit jamais. Un projet de 90 jours et de 90 jours qui prend plus de 2 ans. Quand il faut dénoncer une chanson qui, à un certain niveau, contribue à l'épanouissement et à l'évolution de notre pays, vous êtes premier. Mais quand il faut traduire une personne comme ça en justice, question de voir clair. Parce que bon, à la fin, nous, on en parle ici dans nos médias. Hein. Automatiquement, ce n'est pas une histoire des familles, c'est devenu une histoire africaine. Au départ, on réalisait des émissions comme ça à Lingala. Mais nos amis ivoiriens, nos amis camerounais nous ont appelés. Mais attendez, cette histoire nous concerne aussi. On a besoin de comprendre avec détail. Du coup, efforcez-vous un tout petit peu de parler en français, question de nous aider aussi de voir clair dans ce qui se passe là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Congo. Qui sait demain, peut-être ça sera le tour de la Côte d'Ivoire. Qui sait? En tout cas, moi, j'en appelle aux autorités, j'en appelle aux médecins. Parce que dernièrement, ici, ça fait le tour de la radio Top Congo. Hein, comme quoi, l'artiste et musicien Adolphe Dominguez a utilisé un numéro matricule comme médecin. Et ça fait plus ou moins 5 ans, je ne sais pas moi, où qu'il percevait des frais étant un médecin. Ça fait le tour de la radio. Hein. Les médecins ont monté au créneau à l'époque pour dénoncer. Non mais attention, lui c'est un artiste médecin, comment il peut percevoir des frais comme un médecin et tout ça là. Ça finit comme ça finit là. Mais quand c'est un médecin, vous êtes au courant, simplement parce que vous êtes, je ne sais pas moi, membre de la communauté de son église, vous êtes peut-être courtois envers la sœur, vous évitez de faire fonctionner l'appareil juridique. Ça fait trop mal cette histoire. En tout cas, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus tourner, étant professionnel, autour de sa profession. Certes, après, à la fin, nous allons parler mariage, parce que, bon, là, ça
ça prend des mauvaises tournures, mais également nous allons aussi conscientiser la communauté congolaise. Mais j'aimerais que cette histoire des faux et usage des faux soit éclairée. Que cette histoire soit éclairée. Nous voulons voir clair dans cette histoire. Parce qu'à la fin, bon, on se demande, on est où là? On est où là? C'est-à-dire, un bon matin, un monsieur va se lever, non seulement il est spécialiste comment on dit ça, en mesquinerie, mais après, à la fin, il va se permettre de faire usage de faux documents tranquillement et il circule tranquillement. Aujourd'hui, il est à Dubaï, demain en Turquie, et après, il va revenir ici, continuer d'exercer étant médecin. La confiance des patients. Parce que bon, à la fin, moi je me dis, je ne remets pas en doute ou en cause son diplôme. Tout ce qu'on demande, c'est de voir clair dans cette histoire. Si et seulement si le monsieur est vraiment médecin, il a vraiment fréquenté les universités, il a vraiment fréquenté la faculté de la médecine, qu'il prouve à la face du monde et puis qu'on n'en parle plus. Parce qu'après, je veux me dire, un de mes téléspectateurs, par exemple, un de mes abonnés, ou moi-même, ma famille, ou un membre de ma famille, qui se retrouve une fois dans un hôpital comme ça, et que ce soit les docteurs, les fameux docteurs Kassé, son docteur, ou son médecin, et que j'arrive sur les lieux. Imagine une personne malade. Bon, essayons un peu de créer un scénario comme ça. Que je tombe malade, Kassé à Kevin, capable de me soigner. Mais, vu ce qui s'est dit sur la toile autour de son diplôme, et que je me méfie, et que je me méfie, et pourtant il est à mesure de le faire. Inversons aussi les rôles. Que je tombe malade, je me retrouve dans un hôpital et qu'on me présente le médecin, voilà, c'est le bureau de ton médecin, va te faire consulter. J'entre, je trouve le monsieur. Pensez-vous que je vais me fier à ce monsieur-là? Pensez-vous que j'aurai la conscience tranquille? Sachant que ça tourne là-bas, tout le monde dénonce qu'il a un faux diplôme. Au final, la guérison, c'est aussi psychologique. C'est psychologique, au niveau psychologique qu'on commence avec la guérison. Certes, il y a les médicaments, mais c'est dans la tête que tout se passe. Je sens que ces médecins me renforcent sur le plan moral, me disent toujours que ça va aller, continue de prendre tes médicaments, mais aussi respecter les principes, aussi observer les repos, ça va aller. C'est-à-dire, à un certain niveau, on crédite la personne. C'est-à-dire, on fait confiance à la personne. Même monsieur discrédité comme ça, vous pensez que les malades qui vont se rendre dans l'hôpital où il y a d'autres travailleurs, ils vont créditer ses propos. Parce qu'il est déjà discrédité. Il est grand temps que chaque secteur soit réparé. Certes, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des cas comme ça, mais quand un cas aussi grave voit les jours, il faudrait qu'on apprenne à se saisir de certaines situations pour, n'est-ce pas là, corriger les erreurs de tous les temps, les erreurs qui ont perduré. Ici, il faut rappeler que beaucoup de nos amis ont connu la mort, beaucoup de nos frères et sœurs ont connu la mort à cause de nos médecins d'ici, à cause des erreurs de certains médecins, de certains docteurs. Ici, on a connu déjà une personne, il ne fallait pas donner glycosé, il fallait donner physio. Mais par erreur, le médecin attitré avec un diplôme et un certificat lui autorisant d'exercer, il perfuse la personne en physio. Alors que la personne était censée de prendre les glycosés, je ne sais pas moi comment on appelle ça. C'est des erreurs élémentaires. Les médecins commettent des erreurs élémentaires. Et la gravité dans tout ça, c'est quoi? Un médecin et un comptable. Un comptable, en lieu et place d'écrire 1 000 $, il peut ajouter un zéro, ça fait 10 000 $. L'entreprise va tomber en faillite peut-être. Il sera peut-être arrêté ou traduit en justice ou licencié peut-être, carrément révoqué. Mais la différence, c'est que l'entreprise tombe en faillite, les gens vont continuer de vivre. Même dans de très mauvaises conditions, mais ils vont vivre. La différence avec un médecin, quand les erreurs des médecins engendrent de très mauvaises choses. Un médecin qui commet l'erreur grave, l'irréparable arrive. On appelle la mort l'irréparable. C'est-à-dire, l'erreur d'un médecin peut causer la mort d'une personne. Non, on ne sait plus récupérer la personne à cause d'une certaine erreur, d'une petite erreur. Du coup, quand on parle de médecin, on doit apprendre à un certain niveau à faire tourner nos têtes. À serrer un peu très fort là les taux. Là, je parle comme un monsieur qui fréquente des hôpitaux. Là, je parle comme un citoyen de la République qui a des frères, des sœurs qui fréquentent des hôpitaux. Mais aussi, je parle comme un ami de certains médecins parce que j'ai des amis médecins.
j'ai des frères médecins, j'ai des sœurs médecins. Du coup, à un certain niveau, on s'est dit, quand chez nous ici, on dit ceux qui à cause d'un prétendu monsieur, et c'est la corporation qui est salie. C'est toute la corporation des médecins qui est salie à cause de ces messieurs. Au final, on peut commencer à douter à n'importe quel diplôme. Surtout ceux-là qui fréquentent des grandes universités à l'extérieur du pays pour revenir ici, n'est-ce pas, comme ça, pour travailler. Ils étudient là-bas pour travailler ici, cependant qu'il y a un monsieur qui revient ici avec un diplôme douteux. Mais éclairer l'opinion, carrément. Au lieu de passer d'une émission à une autre, à contacter directement la justice. Parce que vous avez aussi, j'ai pari fort que vous avez aussi des conseillers juridiques comment on appelle ça, à l'ordre des médecins. Mais à quoi ça sert d'avoir des conseillers juridiques? À quoi ça sert d'avoir des avocats, tout un collège des avocats, cependant que ces derniers ne font rien? J'ai pari fort qu'ils sont aussi payés. Donc, pour mettre un point ou fermer la parenthèse en ce qui concerne son document douté, moi je pense que avec le 10 mai, à partir du 3 ou en tout cas la semaine prochaine, juste après la fête des Nouvel An, nous allons essayer de voir comment descendre sur place à l'ordre des médecins. Entrer en contact avec eux, essayer de voir clair dans cette histoire. Parce que notre concert a pris les docteurs au téléphone depuis l'Afrique du Sud. Mais nous qui sommes ici sur place, tout se passe ici. Je pense que c'est notre responsabilité de faire une descente sur place et de voir clair dans tout ça. Alors, revenons sur des petits trucs, des petites choses qui nous a un tout petit peu intrigués ou dérangés, en fait. Il y a quelques jours ici, je voyais une vidéo qui circulait, on voyait un Congolais, je dis bien Congolais, avec Lesego, l'ex-femme de Kevin Kaseya, au studio, en train de réaliser une chanson. Ça fait marrer les autres, les uns, ça choquait les autres. Mais les humains, en fait, au vrai sens du mot, les humains, ça nous a préoccupés. Pourquoi ça nous a préoccupés? Aujourd'hui, vous savez, quand on traverse des moments très compliqués, il arrive des fois qu'on déprime. Alors, chacun de nous a sa manière d'exprimer la dépression. Et ici, je tiens à préciser que la dépression peut tuer une personne. Une personne dépressive peut se faire du mal, peut se donner la mort. Des fois, ici, on attend Moutamatine à 7e niveau, paf, Tinasa Koufi. Moto Akei Kuna Ameli Bakisi à Koufi. L'autre, sous les sommeils, pendant les sommeils plutôt, c'est bon, je me sens un peu fatigué, il s'endort, puis paf, il part à Koufi. Donc il ne faut jamais blaguer avec la dépression. Certes, les Africains ont souvent tendance à prendre la dépression comme quelque chose à se laisser emporter. Ce n'est qu'un problème, tu vois, la vie c'est des problèmes, ça va aller. On minimise certaines choses, enfin, on minimise trop souvent cette chose qui est si grave. La dépression, nous avons des amis qui sont internés à, comment on appelle ça, dans des hôpitaux psychiatres à cause de la dépression. Ils commencent par la dépression et puis par la suite ils perdent la tête. Il perd la tête à cause de la dépression. Donc il ne faut jamais prendre à la légère la dépression. Voilà pourquoi une personne qui se retrouve dans une situation malheureuse doit être entourée par des bonnes personnes. Question de lui remonter un tout petit peu la morale, de rassurer à la personne que tu peux compter sur nous. C'est très important. Et cette vidéo, moi, ça m'a poussé à réfléchir un tout petit peu. Certes, on peut prendre ça comme de la blague. La sœur Lesego veut peut-être minimiser la chose. Genre, bon, c'est déjà parti, tout est enfumé. On ne sait plus récupérer une personne déjà qui est partie. Du coup, je prends ça comme ça. Ou peut-être, culturellement, elle a jugé bon de communiquer. Moi, je reviens toujours sur ça. C'est vrai. Aujourd'hui, la relation entre la RDC et l'Afrique du Sud ne peut pas être rompue si brutalement à cause seulement d'une histoire de foyer. Parce que si on rentrait dans les détails entre Sud-Africains et Congolais, il y a des histoires comme ça. Ces choses arrivent.
Enfin, ce n'est pas seulement entre Sud-Africains et Congolais. Il y a des cas où il y a des Sud-Africains qui détournent les Congolais. Mais aussi, les cas échéants ici, c'est un Congolais qui a détourné une Sud-Africaine. Mais il faudrait toujours être réaliste. Nous savons, vous le saviez également, moi je le sais, que les Sud-Africains sont capables de beaucoup de choses chez eux là-bas. Je reviens sur ça, ils sont capables de beaucoup de choses. Moi, je ne pense pas que ça nous réjouit ici quand on apprend que, chaque fois qu'on apprenait que nos amis qui sont là-bas, nos frères, nos soeurs, nos cousins, cousines, sont menacés à cause de rien. Ici en Afrique, si on compte parmi les 5 pays qui pratiquent la xénophobie à temps plein, je ne sais pas s'il faudrait mettre ça en première ou en deuxième position, ces pays. Mais je parie fort que l'Afrique du Sud va occuper soit la première place, soit la deuxième place, en ce qui concerne la xénophobie. Mais après, pensez-vous que c'est une bonne chose qu'un Congolais profite de cette situation, n'est-ce pas, pour se rendre visible? Parce que la personne qui filmait jusqu'à preuve du contraire, je reste convaincu que c'est un Congolais. La personne qui filmait les Sego au studio, je ne sais pas par quel moyen ils ont résolu de rentrer en studio pour sortir, je ne sais pas moi, un son, ou c'était pour blaguer, c'était une manière de détendre les Sego. Mais le fait de filmer et de balancer sur la toile, c'était irréfléchi. Autant nous conseillons de ces côtés, autant nous proposons que la justice se saisisse de la situation afin que la situation se calme, autant nous devons aussi savoir gérer avec, comment on dit ça, avec sagesse la réaction ou les réactions de ceux-là qui sont sud-africains. Disons la femme, ses amis, sa famille. Parce que ça peut partir d'une petite tige d'allumette, peut embraser, enflammer, je dirais quoi, la forêt d'Amazonie. Vous voyez la forêt d'Amazonie là, peut-être embrasée avec une seule tige d'allumette. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux étincelles, il faut faire très attention à la manière dont nous gérons cette histoire. À un certain niveau de la vie, on se sent obligé de faire profil bas. À un certain niveau de la vie, à un moment donné, vous savez, des fois on a la bouche, on a la grande gueule, hein, mais il y a des moments où on se dit, ah là, on n'y peut pas. On ne peut pas se lancer en guerre ou en conflit. On fait profil bas. Il y a des moments où on peut continuer à avancer, mais on fait table rase. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les niveaux qu'atteint cette histoire, ça expose davantage. Et la personne qui est exposée, c'est moi. Donc du coup, j'ai intérêt à protéger. Ici, je responsabilise tous nos compatriotes vivant en Afrique du Sud. Sûrement, le fait que Kevin s'était marié à Lesego, sûrement Lesego a des amis congolaises. Elle a des relations avec les Congolaises. De temps en temps, peut-être elle est au téléphone avec les Congolaises. Parce que quand je vois Mamou arriver jusqu'à Lesego, sûrement il y a eu implication de certains Congolais qui ont facilité la tâche. Donc, que ces Congolais-là, que ces Congolaises-là, qui fréquentent Lesego, nous facilitent la tâche à un certain niveau. Ne profitons pas de cette situation pour se faire de la place. Ne profitons pas de cette situation pour se faire connaître. Ne profitons pas de cette situation pour avoir, comment on dit ça, avoir un nom en fait. C'est bien, moi je pense que cette histoire va passer. Ça a commencé là où ça a commencé, aujourd'hui on est là où on est, mais ça va finir par passer. Mais restons prudents, restons sur nos gardes, restons aux agueux pour ne pas s'exposer bêtement. Parce qu'à la fin on va dénoncer, ah, tout ça c'est Kevin, mais après, qui vont perdre? Nous. À la fin, on va décrire. Mais tout ça, c'est lui. Il ne pouvait pas gérer cette histoire sagement. Oui, mais à la fin, on va accuser. Parce que Congolais, on est spécialiste de responsabiliser, de foutre des responsabilités. Même aujourd'hui, là, je vais choquer un tout petit peu. Même la femme, l'actuelle femme de Kevin, la sœur Rachel Aksa, un jour, si ça capote, elle va accuser, elle va responsabiliser d'autres personnes. Comme quoi vous étiez où pour me conseiller, vous étiez où pour m'interdire. Mais au niveau où nous sommes, j'ai parié que même les messages anonymes avec des numéros inconnus, elle reçoit. Hein. Genre, mais comment tu peux continuer à vivre avec cet homme? Mais comment tu peux accepter que ça continue comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous essayez un tout petit peu d'éclairer l'opinion? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de casser un peu cette polémique, soit de rembourser l'argent de cette femme-là pour enfin enterrer cette polémique? Ça salit les mains.
À l'instant, on écrit, hein, mais personne n'écoute. Mais quand ça va capoter, quand ça va péter, je parie fort que la femme va endosser la responsabilité aux autres personnes. Les autres vont endosser cette responsabilité, en fait. Donc c'est important, super important même, de gérer cette histoire avec sagesse. Non seulement la famille, parce que comme j'ai toujours fonctionné quand il s'agit de cette histoire, je vais finir avec la famille, avec l'église. Je venais de suivre une autre vidéo, j'ai parlé que Bandeko Bele batala qui vidéo avant Gaï. Mais les témoignages ou l'histoire qu'elle a rencontré dans la vidéo qui entre JCC, na oya sala qui l'église quand juste après le mariage quand elle remerciait l'implication à bateau qui pour la facilité, elle a remercié l'église, elle a remercié les parents, sa belle famille et les autres, mais à la fin, elle a remercié nommément certaines personnes. Pourquoi je vais mettre cet extrait? Parce que je pense que cet extrait va nous permettre d'ouvrir une porte. Cet extrait va nous permettre d'ouvrir une porte et puis à la fin, chuter avec cette émission. Claudie met ça avec la réalisation. Aidez-nous tous à extrait et puis tout le juste après pour chuter. Bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné un bon mari. Un mari, si papa était là, ils allaient bien s'entendre. Il est intellectuel comme lui. Il parle comme lui. Il réfléchit comme lui. Il est médecin, spécialiste en endocrinologie. Il a beaucoup étudié comme papa. Et c'était le souhait de papa pour moi. Je bénis le Seigneur parce qu'il a exaucé son souhait. Non seulement qu'il est intellectuel, mais c'est un vrai chrétien. C'est aussi un serviteur de Dieu. Et je sais qu'il a cet appel en lui. Parce qu'à chaque fois quand il me parle, quand il me conseille, je sens qu'il a une sémence divine en lui. Je remercie ma famille pour l'organisation du mariage. Et tous les encadreurs pour votre soutien. Et je vous dis merci pour le joli cadeau que vous m'avez donné. La JCC Kinshasa m'a offert une voiture. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais donner un conseil à toute jeune fille qui est célibataire. Ne sois pas agité. Le mariage n'est pas une compétition. Le mariage n'est pas une course. Dieu agit à son temps. Dieu agit à son temps. Si ta saison arrive, tu ne vas pas forcer. Facilement. Ça viendra. C'est ce que moi j'ai expérimenté. Que Dieu vous bénisse. Je remercie mes conseillères. Maman Da Silva. Maman Tina. Je ne pourrais pas descendre de ce podium sans vous remercier personnellement. Pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, de retour sur ce plateau, là où vient de suivre un extrait, là où Axa Rachel remercie ses conseillères, Maman Da Silva et Maman Tina, et puis l'extrait qu'on a rajouté juste après, là où elle parlait de son mari, comme quoi son mari aussi a un appel. Donc Kevin Kaseya a un appel de Dieu. Alors commençons d'abord avec les conseillères. Je disais ici, même le président de la République, même l'homme le plus puissant du monde, même le plus dur à cuire du monde, a toujours son côté faible, a toujours la personne. Tout le monde a même chez les parents à la maison, mais un enfant là qui sait affaiblir l'autorité des parents. Il y a toujours un enfant là qui, quand ça fait les visages doux là, quand ça fait les yeux doux, les parents rentrent en chambre, se décident à nouveau. Bon, c'est bien, on a pris fermement cette décision, mais essayons un peu de revoir les paramètres. On a dit que les enfants ne vont plus sortir, mais bon, permettons-les quand même de sortir, mais de rentrer avant 18h. C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne, et pour les cas ici, on a dit Maman Da Silva et Maman Tina. J'en appelle à ces deux mamans. Vous êtes où, maman? Cette histoire prend des tournures très dangereuses. Vous devez intervenir à chaud.
Et votre intervention ne doit pas se limiter seulement à un niveau, à votre perception. Envisagez aussi de voir, essayez un peu d'imaginer au-delà de l'imagination en fait. Admettons que cette histoire prenait des tournures où Kevin serait arrêté. Moi, je ne vois pas ma soeur après un mariage, aussitôt elle venait de se marier, un mois après on arrête son mari. Je ne vois pas ma soeur comme ça. Je ne sais même pas de faire des clichés comme ça dans ma tête. C'est-à-dire une soeur à moi, une copine à moi, ou une camarade comme ça, même une collègue. J'irai plus loin pour dire que je ne vois même pas une ennemie à moi. Après un mois de mariage, qu'on arrête son mari. Ça, c'est l'extrême. Mais s'il faut revenir un tout petit peu. Je ne vois pas ma soeur se marier, puis après, autour de son mariage, qu'il y ait des saletés comme ça. Des résidus comme ça. Des histoires aussi obscures et malpropres, malsaines comme ça. Je ne vois pas ça, au fait. Donc, si elle a écouté vos conseils pour s'y mettre dans ces mariages, elle peut écouter vos conseils pour orienter cette histoire autrement. Jusqu'à preuve du contraire, je ne recommande pas à la sœur Rachel de divorcer. Non plus aux mamans d'Assil Vayetina de dire la chose à notre sœur. Mais plutôt, j'aimerais que la sœur qu'elle essaie de prendre le dessus de cette histoire. Parce qu'après, je vais révéler une chose ici. Vous savez, nous les hommes, à un moment donné, on se perd dans des histoires. Mais ouais, ça c'est vraiment entre nous. Les hommes, on se perd dans des histoires. Il y a des moments où tu te dis, je ne sais pas à quel saint c'est voué. Je me suis retrouvé dans une histoire où je suis déjà perdu. Je ne vois pas la porte, l'issue de secours. Mais je peux faire quelque chose, mais je sais que j'aime cette personne. Il se pourrait que Kevin aime Axa pour de vrai. Au-delà de tout ce que les gens disent ici, hein, l'héritage, les biens matériels, les voyages et autres. Mais il se pourrait qu'au-delà de tout ça, Kevin soit amoureux, sérieusement amoureux de Axa Rachel. Mais il est déjà perdu, il a un passé pas trop bon à exposer. Et du coup, sans qu'il soit au courant, c'est passé à échapper entre les mains des cassés. Là, il ne sait plus quoi faire. Il est un tout petit peu perdu. Et le mal qu'il a, c'est aussi d'avoir un entourage qui ne l'aide pas à un certain niveau. Parce que, à voir ce que la sœur de Kevin disait, à voir ce que son frère faisait sur Facebook, venait de faire sur Facebook, la façon dont il publiait ses photos avec des légendes aussi immatures, ça explique à la face du monde combien les gars doivent être vraiment perdus. J'essaie un tout petit peu de me mettre à sa place. À un moment donné, je sais que les gens seront mécontents. Il fait pitié, les gars. Sérieusement, il me fait pitié. J'essaie un peu de voir les choses autrement. Au cas où Kevin serait amoureux de Axa, pour de vrai. Parce qu'au nom de l'amour, on se permet certaines choses pas bon, hein? Pas bon. Au nom de l'amour, moi je connais des gens qui ont tué les autres. Au nom de l'amour, je connais des amis qui ont volé dans des entreprises. Au nom de l'amour, les gens se sont permis de briser leurs propres principes. On connaît même les femmes ici. Hein? C'est-à-dire, l'amour, à un certain niveau, ça nous pousse à prendre les risques, en fait. Ça se justifie, ça s'explique quand on dit l'amour, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. C'est-à-dire, Kevin a accepté peut-être tous ces déshonneurs au nom de l'amour. Parce qu'il pouvait aussi gérer. Quand il s'est rendu compte que, waouh, en tout cas là, je suis super amoureux de cette femme. Tout ce que je dois faire, c'est de l'épouser. Pendant ce temps, d'un côté, j'ai une sugar mami qui me sponsorise Chipo. De l'autre côté, je me suis déjà engagé, à laisser go. Mais que faire dans toutes ces choses? Mais moi, je suis amoureux de cette femme. Je vais m'engager. Advienne que pourra. C'est peut-être la situation. Mais tout ça, ça demande des personnes sages pour comprendre la situation et orienter sagement. Parce que d'un côté, c'est l'amour, mais de l'autre côté, c'est le ministère qui est exposé. En même temps, c'est nos nations, l'image de la nation qui est exposée. Parce qu'à cause de cette histoire d'amour, on apprend du jour au lendemain. À chaque fois, il y a je suis les émissions autour de cette histoire. Soit c'est la famille Hollande qui nous a escroqué ceci. Soit c'est Kevin qui a escroqué ceci. C'est-à-dire, à cause d'un mariage,
C'est toute une famille qui est mise à nu. C'est tout un monsieur qui est exposé. Parce que c'est Kevin qui est exposé, mais c'est la famille Hollande qui est mise à nu. Ça ne fait pas propre. Hein? Un Maman da Silva, un Maman Tina. Impliquez-vous, non, s'il vous plaît. Gérez ça comme des grandes personnes. Parce qu'à la fin, ici, ça préoccupe un tout petit peu. Parce que moi, après avoir suivi la vidéo des AXA, je vois une fille amoureuse qui parle, au fait. Vous savez, quand une femme aime, la femme aime la femme aime exclusivement, en fait. Elle aime avec tout son corps. C'est pas que je vais aimer avec les membres supérieurs, je garde d'abord les membres inférieurs. C'est pas ça la femme. La femme, quand elle aime, elle aime. Je t'aime, oui. Je t'aime exclusivement en entièreté. Je t'aime avec mon corps, mon âme, mon esprit. Ça, c'est la femme. Elle aime comme ça. Vous allez comprendre que quand c'est Axa qui parle, elle parle de son homme. C'est une personne intelligente. Il a beaucoup étudié. Il est médecin. Elle est confiante. Au-delà de tout ça, il a un appel de Dieu. Parce que chaque fois qu'on parle des ministères, je sens en lui qu'il a un appel. Au point que la femme arrive jusqu'à voir l'appel dans ça. Je vais rentrer dans la Bible, soulever un point. Même dans les ministères, même dans les affaires de Dieu, même à l'époque du Christ lui-même, Jésus, il y avait le côté sentimental qui agissait. Le côté sentimental peut te faire croire à des choses fausses. Mais le côté sentimental peut te pousser à douter sur des bonnes bases. C'est-à-dire, ça c'est vraiment les socles. On m'apprend que pour construire un bâtiment de 10 niveaux, je dois bâtir un socle ou la fondation, par exemple, de 10 grammes. J'ai bâti la fondation, j'ai construit, mais je commence à douter. Le côté sentimental. L'exemple est clair dans la Bible. Jean-Baptiste nous a révélé que voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Lui, il vient de Dieu. Mais quelque temps, Jean-Baptiste est arrêté, emprisonné. Sous l'emprise, il commence à douter. Il envoie son disciple pour demander à Christ, est-ce que c'est vraiment toi le Messie ou nous sommes censés attendre une autre personne? C'est le côté sentimental. Quand on se retrouve dans une histoire qui nous emporte, des fois, on peut douter des choses qu'on a la certitude. On peut douter des choses sur lesquelles on a la certitude. Vous savez, il y a des parents comme ça. La maman sait que Nathan Mobonabima Kakana Mobalio, Aboti pe Moana. Mais à un moment donné, sous les sentiments, elle se pose la question, ça c'est vraiment l'enfant de cet homme ou non? Le côté sentimental peut te faire douter des choses inimaginables. Mais ça peut aussi te faire voir des choses que seul toi tu peux voir. Ici on nous dit l'amour a ses raisons que la raison ignore. Qui sait? Peut-être Axe disait tout cela au nom de l'amour, à cause de l'amour qu'elle voit dans Kevin. Vu qu'elle est amoureuse de Kevin, vu qu'elle sent que Kevin l'aime bien, elle est chouchoutée par Kevin, elle est choyée par Kevin, elle commence à voir des choses au-delà de la perception humaine. Elle commence à voir même dans Kevin un ministère. Elle commence à voir les côtés ressemblances entre Kevin et son regretté papa Olang. L'amour peut faire parler, l'amour peut te faire voir des choses comme ça. Ne jugeons pas trop sévèrement la sœur, mais soyons plutôt réalistes. Comme c'est arrivé à ce niveau-là, les meilleurs joueurs sont souvent dans les gradins. Alors, ceux qui sont dans les gradins de cette histoire peuvent aussi aider Axa. Ah, sister, calme-toi d'abord. On t'aime bien, on est pour ton mariage. Mais écoute, tu vois, à l'allure où vont les choses, ça risque de te faire perdre le goût de ces mariages. Parce qu'après, tu n'es qu'une personne. En force d'encaisser, ça va mal finir. Parce que tu ne sauras plus supporter, tu ne sauras plus gérer. Alors, du coup, laisse-nous ou vous deux. Écoutez, mettez-vous ici. Laissez-nous vous conseiller, laissez-nous vous orienter. Je parie fort qu'ils ont des parents. Je parie que dans cette église, il y a des conseillers, comment on appelle ça? Des conseillers des couples. Il y a également des avocats, il y a également des médecins, il y a également des... C'est-à-dire, la communauté des Mamolang, c'est tellement grande que je vois toutes les catégories sont là. Mais comment ne parvenez-vous pas à orienter la sœur? Simplement parce que c'est votre dirigeante? Non. La Bible dit ceci, que les forts soutiennent les faibles. Il se peut que la sœur soit en position de faiblesse et que vous soyez en position de force. Soutenez votre bien-aimé.
Ne restez pas seulement bras croisés ou à indexer. Voilà pourquoi vous tergiversez autour de ça. Voilà pourquoi vous multipliez des émissions. Non, mais attendez. Ça va continuer à exister. Parce que les églises qui ont fait des scandales graves ici au Congo, ça existe toujours. Bien que dans des mauvaises positions, bien que c'est presque à peine qu'ils sont là, ils sont presque perdus. Mais ça existe. Tout l'église, ça va exister. Mais c'est à vous de prouver que vous aimez. Parce que l'amour ne se limite pas qu'à au loba. Non. L'amour, c'est aussi prouver. L'amour, c'est dans les actes, c'est dans les matériels. Parce que l'amour, c'est immatériel, c'est dans la tête, au fait. Mais l'amour qui n'existe pas, c'est l'amour qui ne se manifeste pas. Parce que quelqu'un dit l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Prouvez à la face du monde que vous aimez la communauté. Prouvez à la face du monde que vous aimez l'âme de papa et maman Olangi. Prouvez à la face du monde que vous aimez la servante Aksa, vous aimez son mariage. Alors agissez, réagissez. Faites preuve d'orientation. Moi je me vois, peut-être, je ne sais pas, peut-être je suis trop positif dans ma tête. Un groupe de membres de la communauté pouvait bien se réunir. Parce qu'en Afrique du Sud, vous avez une très bonne communauté qui est assise là-bas. La communauté pouvait se réunir. Bon, comme les choses nous échappent un tout petit peu, laissons d'abord la sœur Aksa, laissons d'abord son mari. Réunissons-nous ici. Voyons comment on peut rentrer en contact avec les Sego. Vu que nous sommes ici, parlons avec elle. Calmons un peu la tension. Parce que ici, la sœur nous a dit que la JCCK, la jeunesse chrétienne et combattant, donc pour réunir l'argent, c'est la sœur, ça ne demande pas des gymnastiques. Ah, mais cotiser, rembourser la sœur, elle va se calmer un tout petit peu. Réunissez-vous, cotisez encore, remboursez la Sugar Mami. Elle va se calmer. Et puis après, on aura la paix. Parce qu'après, on commence à déshabiller sérieusement l'église. Le monde va connaître ce qu'il ignorait concernant l'église. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'âme de papa et maman se repose en paix là où ils sont. Je ne pense pas que leurs âmes se reposent en paix. Simplement parce que même des choses fausses, parce qu'on connaît les Congolais. Hein. On connaît les Congolais. Un Congolais se réjouit au Lobama Beno et à l'Okuta. On a âme intérieurement à Yebiga à l'Okuta. Mais un Congolais peut se réjouir de ça. Donc aidons-nous dans ce sens-là. Ça sera une très belle, bonne chose. Grand merci à Claudie Messa. Grand merci à ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci pour la disponibilité. Grand merci également à nos partenaires. Vous aimez cette émission, vous aimez cette chaîne. Nous avons 2 numéros ici. À partir des applications qui sont en Europe, il y a possibilité de nous soutenir financièrement. C'est-à-dire qu'il y a un numéro Orange Money, c'est le plus 743 85 31 88 624 et également un numéro Airtel Money, c'est le plus 743 99 31 76 794 99 31 76 794. Ces 2 numéros ont les mobile banques. Vous pouvez nous envoyer vos contributions, ça nous fera énormément du bien. J'ai dit un grand merci à Maître Tony Dalaïlama, un grand merci à Pablo Kitambala, Kitams Business, meilleurs vœux à vous, Bernard Chamala, meilleurs vœux à toi, mes vœux le meilleur à Mireille Flore Oyona, mes vœux le meilleur également à Irène Biouma. Biouma Irène, ma jumelle, le 27 déjà anniversaire en Abyss, c'est ça la plaisir d'être fait Tarango. Également, mes vœux le meilleur comme ça à tous ceux et celles qui nous ont suivis de partout. Et Tati Eric, partenaire, Longo Kimambel, partenaire, Trésor Emmanuel, partenaire, Mike Salva depuis les États-Unis, meilleurs vœux. Pourquoi pas penser comme ça à restaurant Yolo Ezo chez Maréchal de Souveiller ça. Je pense comme ça à Bob Bosseleng, l'homme selon les cœurs de Dieu. Mon frère depuis Canada, pensez comme ça. En tout cas, c'est celles qui nous soutiennent depuis comme de loin. Mon mentor Jean-Claude Longangue, maman Rose Faliala, ainsi que toute la famille. J'ai dit comme ça, bien des bonnes choses et mes voeux le meilleur. Harry Djandi Louawa, un enfant pas comme les autres. Moi, on avait Nabiso Gobelisha, ainsi que notre maman chérie. Merci pour la première dame de Lausanne. Et pour clôturer le tour, nous disons un grand merci comme ça au numéro 9 et à Suisse, les Mavembo 9. Grand merci à toi également, à notre vieux Simon le meilleur, Simon Mavembo Nginamao, le sponsor officiel de Africa Mamba Télévision, la maison de l'excellence. Grand merci à toi et bien de bonnes choses à tous et à chacun. Portez-vous bien, bonne année 2021. On se retrouve en 2021. Bye bye.